Bonjour les enfants, bienvenue dans une nouvelle vidéo de grammaire, la phrase interrogative. Alors aujourd'hui, on va travailler les exercices d'application sur le cahier d'activité à la page 23. On commence les enfants par numéro 2. Transforme en phrase interrogative comme dans l'exemple. L'exemple. Tu vas au cinéma ce dimanche. Vas-tu au cinéma ce dimanche? Est-ce que tu vas au cinéma ce dimanche? Tu vas au cinéma ce dimanche? Alors ici, la première phrase, tu vas au cinéma ce dimanche. On voit ici que c'est une phrase déclarative. On voit le pronom personnel tu qui est un sujet, va qui est le verbe aller conjugué au présent. Et à la fin, on a un point simple. Donc ici, on a une phrase déclarative et on a changé cette phrase déclarative en une phrase interrogative, mais on a posé la question de trois façons. Donc tous ces trois phrases, ce sont des phrases interrogatives. Elles se terminent par un point d'interrogation. Donc ici, vous remarquez qu'une phrase déclarative, on peut la changer en une phrase interrogative et on peut travailler selon trois façons. On peut transformer la phrase déclarative en phrase interrogative de trois façons ou bien de trois manières. Alors là, on peut transformer une phrase déclarative qu'on a au début en une phrase interrogative. Alors là, les enfants, on va apprendre comment je peux transformer la phrase déclarative en une phrase interrogative. Donc ici, la première méthode ou bien la première façon, je commence ma phrase avec le verbe, ensuite le sujet. Vas-tu au cinéma ce dimanche? Donc ici, j'ai utilisé l'inversion du sujet. Le rôle du sujet et du verbe ont changé. Deuxièmement, ou bien la deuxième façon, est-ce que tu vas au cinéma ce dimanche? Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé le point simple de la phrase déclarative avec un point d'interrogation. Et j'ai utilisé le mot est-ce que, ou bien la formule est-ce que pour poser la question. Et troisième façon, j'ai laissé la phrase déclarative telle qu'elle est et j'ai remplacé le point simple par un point d'interrogation. Donc les enfants, vous avez vu que le ton de la phrase ou bien la façon comment j'ai prononcé cette phrase est changé. Dans ce cas-là, je dis que j'ai posé la question avec l'intonation. L'intonation, c'est que je laisse la phrase telle qu'elle est et je change la ponctuation et l'intonation aussi. À la place d'un point simple, je mets un point d'interrogation et je change l'intonation. C'est-à-dire, tu vas au cinéma ce dimanche? Donc, pour la deuxième phrase, tu récites ta leçon. Ici, on a aussi une deuxième phrase déclarative avec un sujet qui est un pronom personnel et un verbe. Donc, je vais changer cette phrase déclarative en trois phrases interrogatives. Donc, voilà les enfants.
Alors, la première façon, récites-tu ta leçon? Ici, j'ai utilisé l'inversion de sujet, c'est-à-dire le verbe. Le premier, ensuite, le sujet. Et il ne faut pas oublier le trait d'union. Ici, le tiret qui est entre le verbe et le pronom personnel ou bien le sujet. Deuxième méthode, est-ce que tu récites ta leçon? Alors ici, j'ai utilisé est-ce que et il ne faut pas oublier le point d'interrogation à la fin de la phrase. Troisième façon, tu récites ta leçon? Alors ici, j'ai changé le point simple par un point d'interrogation et aussi j'ai changé l'intonation. Alors les enfants, on passe à l'exercice numéro 3. Transforme en phrase interrogative en utilisant est-ce que. Voilà l'exemple qu'on a, l'exemple modèle. Vous êtes pris ce soir? Est-ce que vous êtes pris ce soir? La pharmacie est ouverte? Est-ce que la pharmacie est ouverte? Donc, j'ai laissé la phrase déclarative, j'ai ajouté seulement est-ce que et les points d'interrogation à la fin. Donc, les élèves sont dans la salle de jeu. Est-ce que les élèves sont dans la salle de jeu? Tes affaires sont dans ton cartable. Est-ce que tes affaires sont dans ton cartable? On passe à numéro 4. Voilà le numéro 4. Transforme en phrase interrogative en utilisant quand. Vous allez en ville. Quand allez-vous? Donc ici, j'ai une phrase déclarative et j'ai changé cette phrase déclarative en une phrase interrogative. Ben, ici, vous allez, allez-vous? J'ai travaillé avec l'inversion du sujet, comme vous voyez ici le verbe, ensuite le sujet, et j'ai utilisé le mot quand. Quand allez-vous? C'est-à-dire, pour poser une question avec quand, automatiquement, je dois inverser le sujet avec le verbe. Quand allez-vous? Alors ici, nous partons en vacances. Quand, voilà, quand partons-nous en vacances? Elles écrivent leur rédaction. Quand écrivent-elles leur rédaction? Vous nettoyez la classe. Quand nettoyez-vous la classe? Et voilà les enfants la correction. Alors, quand partons-nous en vacances? Quand écrivent-elles leur rédaction? Quand nettoyez-vous la classe? Alors, les enfants, j'espère que vous avez bien compris la leçon de la phrase interrogative. Merci, à la prochaine fois. Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va lire un nouveau texte sur le manuel Le Trésor des mots CE2. Dans le but d'apprendre un jeu, on va lire le texte Le jeu des osselets à la page 48. Manuel de l'élève. Alors, commençons tout d'abord par l'observation du titre et du texte et de l'illustration aussi. Alors ici, on voit deux enfants qui jouent aux osselets. Et ici, on voit des petits osselets. Donc ici, l'enfant joue aux osselets avec un autre enfant. Et ces osselets-là, ce sont de petits os des animaux. Pour le titre, le jeu des osselets. Alors le jeu, c'est un nom masculin singulier. Le pluriel, c'est les jeux avec X à la fin. Donc, des osselets, c'est un nom aussi masculin pluriel. On dit un osselet. Et au pluriel, des osselets. Donc, ici, le titre, c'est un groupe nominal. Le jeu des osselets.
Alors, pour le texte, ici, on voit des mots qui sont écrits en gras noir, noir foncé, c'est-à-dire en gras. Alors, on appelle ça des sous-titres. Voilà le titre principal du texte qui est en haut. Et ici, on a des sous-titres. Voilà, un sous-titre, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième. Donc, on a des sous-titres. On a 6 sous-titres. Et maintenant, on passe à l'auteur qui a écrit ce texte. Il s'appelle Monsieur Artier. Artier. Donc, ce texte-là est extrait de l'œuvre Nostalgie. Bon, les enfants, on va passer à la lecture du texte. Le jeu des osselets. Ici, on constate que ce texte va parler du jeu des osselets. Alors, je lis. Le jeu des osselets. Le jeu des osselets est un jeu très populaire et très ancien. Il se joue avec de petits os qui ont une forme particulière. Il compose le tarse ou l'astragale du très jeune mouton ou d'autres animaux. À l'époque moderne, on ne joue plus guère avec de vrais osselets, mais avec des copies en métal ou en plastique. Plus petit et donc plus facile à manipuler pour les enfants. Un osselet présente 4 faces d'un aspect différent. 2 plus larges faces, l'une est convexe, l'autre concave. 2 plus étroites faces, l'une est plate, l'autre sinueuse. Les osselets, un jeu d'enfant. Autrefois, tous les enfants jouaient aux osselets avec des petits os de mouton. Qu'est-ce qu'un jeu d'osselets? Un jeu d'osselets comporte habituellement 5 osselets dans un but, peut être identifié par une couleur différente. On appelle cet osselet le daron. Nombre de joueurs, 2 ou 3. But du jeu. Le but de ce jeu consiste à tester son adresse et sa rapidité en lançant en l'air un osselet, en général le daron, ramassant un osselet parmi ceux posés par terre et en rattrapant le daron avant qu'il ne touche le sol. Le jeu. Au premier tour, le joueur ramasse donc 4 fois un osselet. Au deuxième tour, il faut ramasser 2 fois 2 osselets à la fois, puis 3 osselets et 1, et enfin les 4. La retournette. À l'issue de ces 4 tours, ce jeu, on fait On fait une retournette. On lance tous les osselets en l'air et on tente d'en rattraper le plus possible sur le dos de la main. On devra ensuite les relancer et les rattraper en pratiquant ce qu'on appelle le coup de sang. D'abord, on positionne les osselets sur le dos de la main en bougeant légèrement les doigts, sans bien sûr céder de l'autre main. Si un osselet tombe pendant l'opération, c'est perdu et les osselets passent au joueur suivant. Monsieur Artier, nostalgie. Ici, en bas, les enfants, on voit des mots difficiles qui sont expliqués. Donc, la définition du mot osselet, numéro 1, osselet, diminutif de os, os du tarse du très jeune
mouton. Alors, ce sont les petits os des animaux domestiques. Alors, tester, c'est un verbe du premier groupe. Voilà, il se termine avec ER. Tester. Donc, c'est contrôler. À l'issue de, c'est à la fin de. Relancer. Ici, c'est un verbe du premier groupe. Il se termine avec ER. Et désigne la répétition. Donc, lancer une deuxième fois. Perdu, c'est le contraire de gagner. Alors, les enfants, on passe aux questions de compréhension. Je comprends. Ici, les enfants, avant d'entamer les questions de compréhension, il faut toujours recourir au texte. Il faut lire le texte plusieurs fois. Ensuite, il faut recourir au texte pour répondre aux questions de compréhension. Je commence par le numéro 1. De quoi parle le texte? De quoi parle le texte? Alors, le texte parle du jeu des osselets. On voit dans le titre qui se trouve en haut de la page 48, le jeu des osselets. Je répète, le texte parle du jeu des osselets. Alors, numéro 2. Autrefois, tous les enfants jouaient à quoi? Alors, autrefois, c'est-à-dire dans le passé, les enfants jouaient aux osselets. Alors, les osselets, ce sont de petits os. Numéro 3. Qu'est-ce qu'un osselet? Alors, ici, dans le texte, on va trouver la réponse. Un osselet, d'accord? C'est quoi un osselet? Ici, on a dit il se joue avec de petits os qui ont une forme particulière. Donc, un osselet, c'est un petit os qui a une forme particulière. Numéro 4. Un osselet a combien de faces? Donc, ici, dans cette ligne, un osselet a 4 faces. Donc, ici, les enfants, 1, 2, 3 et 4, 5, 6. Donc, sur la 7e ligne, on va trouver la réponse de la question numéro 4. Un osselet a 4 faces d'un aspect différent. 2 plus larges, 2 plus étroites. Numéro 5. Que comporte un jeu d'osselets? Donc, dans le sous-titre, qu'est-ce qu'un jeu d'osselets? On va trouver la réponse à la question numéro 5. Un jeu d'osselets comporte habituellement 5 osselets, dont un peut être identifié par une couleur différente. On appelle cet osselet le daron. Donc, on passe au numéro 6. En quoi consiste la règle du jeu? Ici, les enfants, en quoi consiste la règle du jeu? C'est-à-dire, on va parler c'est quoi le but de ce jeu? Donc, la règle du jeu consiste à tester. Ici, on va trouver la réponse de la question numéro 6 dans le sous-titre but du jeu. Donc, voilà la réponse. Le but de ce jeu consiste à tester son adresse et sa rapidité en lançant en l'air un osselet, ramassant un osselet ou bien en rattrapant le daron avant qu'il ne touche le sol. On passe au numéro 7. Qu'est-ce qu'une retournette? Alors, c'est quoi une retournette? La réponse à cette question, alors, se trouve dans le dernier sous-titre. Voilà, ici, on voit la retournette. La retournette. Alors, qu'est-ce qu'une retournette? Alors, une retournette, c'est que à l'issue, ici on a expliqué à l'issue, c'est à la fin.
À la fin de ces 4 tours de jeu, on fait une retournette, c'est-à-dire on lance tous les osselets en l'air et on tente d'en rattraper le plus possible sur le dos de la main. Numéro 8. Qu'arrive-t-il si un osselet tombe pendant l'opération? Alors, la réponse à cette question se trouve sur les deux dernières lignes du texte. Voilà la réponse. Si un osselet tombe pendant l'opération, c'est perdu. C'est-à-dire, on a perdu. On n'a pas gagné le jeu, c'est perdu. On passe au numéro 9. Que fait le joueur au premier tour? Et numéro 10 aussi. Que fait le joueur au deuxième tour? Alors, les réponses à ces deux questions, numéro 9 et 10, se trouvent dans la rubrique le jeu. Le jeu, voilà. Au premier tour, le joueur ramasse donc 4 fois un osselet. Et au deuxième tour, il faut ramasser 2 fois 2 osselets à la fois, puis 3 osselets et enfin les 4. Voilà les enfants, on a essayé de répondre à toutes ces questions, d'accord, en lisant le texte et en cherchant les réponses dans le texte. Alors, on passe à la rubrique « J'enrichis mon capital lexical », c'est-à-dire on va avoir un nouveau, ou bien on va apprendre un nouveau vocabulaire relatif au terme ou bien au thème des jeux. Donne le nom de 4 couleurs. Alors, les couleurs, voilà, on va donner l'exemple, par exemple, de la couleur, voilà, vert, d'accord, noir, la couleur ici, violet, et ici, la couleur bleu. Voilà, on a donné des exemples de couleurs. Ici, relève le nom d'un animal du texte et donne le nom d'autres animaux domestiques. Alors ici, les enfants, sur la 3e ligne du texte, la 3e ligne, on a dit du très jeune mouton. Alors voilà le nom d'un animal cité dans le texte, c'est le mouton. Le mouton, c'est le mâle de la brebis. Alors le mâle, c'est le mouton et la brebis, c'est la femelle et leur petit, c'est l'agneau. C'est le petit mouton, on l'appelle l'agneau. Alors ici, le nom, on va citer le nom des d'autres animaux domestiques. Par exemple, la vache, le taureau, c'est le mâle et le veau, c'est le petit. Ou bien le cheval, l'âne, la chèvre, etc. Numéro 3. Relève les mots en relation avec le mot « je » et emploie-les dans des phrases. Donc, ici, le mot « jeu », on dit un jeu, c'est un nom. D'accord? Comme le jeu des osselets, le jeu de la marelle, ou bien le jeu aux billes. D'accord? Ou bien le jeu de cache-cache. D'accord? Bien sûr, on va employer ces mots-là dans des phrases. Par exemple, les enfants jouent aux osselets, les filles jouent à cache-cache, ou bien les filles jouent à la marelle, etc. Alors les enfants, on s'arrête là. J'espère bien que vous avez bien compris le texte. Au revoir et à la prochaine séance, Inch'Allah. Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va entamer une nouvelle leçon de vocabulaire intitulée « Le sens d'un mot ». En français, un mot peut avoir plusieurs sens.
Un mot peut donc vouloir dire des choses différentes selon la phrase dans laquelle il se trouve. On appelle cela la polysémie. Donc, poly, ça veut dire plusieurs. Sémie, ça veut dire le sens. La polysémie d'un mot veut dire qu'il a plusieurs sens, même s'il s'écrit de la même manière ou s'il s'entend de la même manière. Prenons exemple avec le mot feuille. Alors, prenons exemple le mot feuille. Donc, on va voir le mot feuille dans la partie F sur le dictionnaire. Alors, voilà les enfants, feuille, c'est un nom féminin. Bien. Alors, dans la leçon précédente, on a dit, pour chercher un mot dans un dictionnaire, je dois bien voir la première lettre. Alors ici, vous voyez que le mot feuille commence avec la lettre F. Et un mot aussi, on trouve sa classe grammaticale est désignée sur le dictionnaire et aussi ses différents sens avec des exemples. Alors ici, le mot feuille, sa classe grammaticale, c'est un nom féminin parce qu'on dit la feuille. Voilà le sens. Ce mot a deux sens. Vous voyez ici 1 et 2. Donc le sens 1. Une feuille, c'est la partie plate et verte qui pousse sur la tige d'une plante. Les feuilles des arbres tombent en automne. Alors ici, on parle de la feuille des branches des arbres, comme vous voyez ici. Voilà, ici, on a des feuilles des arbres. Sens numéro 2. Une feuille, c'est un rectangle de papier sur lequel on écrit ou on dessine. Exemple, Marine écrit son nom en haut de la feuille blanche. Alors, voilà les enfants. C'est une feuille. Bien. Alors, ici, le mot feuille a deux exemples. 1, c'est une feuille d'un arbre. 2, c'est une feuille d'un cahier ou bien d'un livre. D'accord? Maintenant, les enfants, on va passer au livre. Bien, les enfants. Maintenant, on passe au livre Le Trésor des mots à la page 43. Voilà, les enfants. J'observe. On a feuille. C'est un nom féminin singulier. Feuille d'un arbre. Exemple, la feuille de cet arbre est verte. 2. Feuille d'un cahier. Exemple, la feuille du cahier est blanche. Bien. Alors, ici, le nom expliqué, c'est le mot feuille. On voit bien, il a deux sens, 1 et 2, avec la classe grammaticale et avec aussi le sens et avec les exemples. Donc, je répète, ce mot a deux sens, soit la feuille d'un arbre ou bien la feuille du cahier. Et ces deux sens sont différents. Et on a cherché le sens de ce mot dans un dictionnaire, les enfants. C'est le dictionnaire qui nous aide à trouver le sens ou bien les sens d'un mot. Maintenant, on passe à la rubrique « Je retiens ». Donc, un mot peut avoir plusieurs sens. Comme ici, le mot feuille, on a trouvé deux sens différents.
Pour trouver le sens d'un mot, il faut s'aider du dictionnaire. Alors, on a cherché le mot dans le dictionnaire. C'est le contexte qui permet de trouver le sens d'un mot. C'est-à-dire l'utilisation du mot dans la phrase. C'est avec l'utilisation du mot, qu'est-ce qui veut dire qu'on peut chercher le sens d'un mot. C'est ça le contexte. Alors, exemple, les feuilles de cet arbre sont vertes. Ici, il se voit bien qu'on parle d'un arbre. Alors, c'est les feuilles de cet arbre. Ici, les feuilles de mon cahier sont vierges. Donc, on voit bien, ici, on parle d'un cahier. Donc, c'est les feuilles de cahier. C'est ça le contexte. C'est-à-dire, suivant la signification ou bien ce que veut dire la phrase. Alors, je passe à la rubrique « Je m'entraîne ». Relie chaque mot à ses deux sens. On a le mot glace et le mot pièce. Bien. Alors, glace, on a disque de métal servant de monnaie. Ici, disque de métal servant de monnaie. Il s'agit d'une pièce d'argent, comme un dirham ou bien 50 centimes. Donc, c'est une pièce d'argent. C'est pas le mot glace. Donc, je relis avec pièce. Ici, plaque de verre unie servant de miroir. Alors, miroir, c'est une glace. Ici, partie d'un logement. Un logement, c'est une maison ou bien, oui, une maison ou bien, alors, partie d'un logement, c'est une pièce aussi. On peut dire logement ou bien maison. Bien. Alors, une partie d'un logement, ça peut être une chambre. D'accord? Donc, une chambre ou bien, on dit une chambre ou bien une pièce. Eau congelée, c'est l'eau, c'est une glace. Alors, pour le mot glace, on peut le voir, les enfants, sur un dictionnaire. Bien, les enfants. Alors, pour l'exemple glace, c'est un nom féminin. On dit la glace. Exemple 1. Une glace, c'est une plaque de verre dans laquelle on peut se voir. Alors, regardez ici l'image. La fille, oui, se voit. Regardez qu'est-ce qu'il fait. Donc, il est devant le miroir. On peut dire le miroir ou bien la glace. D'accord? Donc, Emma se regarde dans la glace. Et voilà la fille, elle se regarde dans la glace. Tu peux dire aussi miroir. Alors, soit on peut dire la glace ou bien le miroir. Numéro 2, c'est-à-dire le sens numéro 2, la glace, c'est de l'eau qui a gelé. Paul patine sur la glace, c'est-à-dire il fait le patinage. Voilà, regardez ici. Il porte des patins, il fait le patinage sur la glace. Voilà, c'est parti. C'est la glace. D'accord? Et pour le sens numéro 3, une glace, c'est une crème très froide. Damien mange une glace à la framboise. Alors voilà l'image de la glace, les enfants. Vous voyez bien? C'est une crème très froide. C'est la glace. Les enfants aiment beaucoup manger de la glace. Bien, maintenant, il reste l'exemple pièce. Bien, pour le mot pièce, c'est un nom féminin. On dit une pièce. Voilà, le sens numéro 1. Une pièce, c'est un élément. C'est chacune des parties qui forment un ensemble.
David cherche une pièce de son puzzle. Ce sont des pièces, donc, de papier pour jouer du puzzle. Alors, numéro 2. Une pièce, c'est chaque partie d'un appartement ou d'une maison qui est entourée de cloisons et dans laquelle on peut s'installer. Les parents d'Émilie habitent un appartement de 4 pièces. Ici, les enfants, une pièce, ça veut dire chambre, c'est-à-dire un appartement de 4 chambres. Le sens numéro 3, une pièce, c'est un petit objet rond et plat en métal avec lequel on paye. Dans son porte-monnaie, Antoine a 2 pièces de 2 euros et 3 pièces de 50 centimes. Donc ici, on parle des pièces d'argent. Numéro 4, une pièce, c'est une histoire qui est écrite pour être jouée au théâtre par des comédiens, comme par exemple l'histoire de l'avare est une pièce de Molière. Donc c'est Molière qui a écrit cette histoire, l'avare. Alors ici on parle d'une pièce théâtrale. Bon les enfants, merci que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Au revoir les enfants et à la prochaine fois. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va découvrir la phrase interrogative. Page 40. On commence par la rubrique j'observe. On va lire les phrases. Vous jouez aux billes. Jouez-vous aux billes? Est-ce que vous jouez aux billes? Vous jouez aux billes. Je découvre et je comprends. Quel est le type de la phrase A? La phrase A, vous jouez aux billes. Donc la phrase A est une phrase qui commence par une lettre majuscule et se termine par un point. C'est une phrase déclarative. Il se termine par un point simple. À quoi servent les phrases B, C et D? Donc, comme vous voyez, toutes ces 3 phrases, B, et C et D, commencent par une lettre majuscule et ils se terminent par un point d'interrogation. Donc, ces 3 phrases, B, et C et D, ce sont des phrases interrogatives. Et parce qu'ils se terminent par un point d'interrogation et aussi, elles posent une question. Bien, on passe à la rubrique je retiens. Donc, une phrase qui sert à poser une question s'appelle une phrase interrogative. Elle se termine toujours par un point d'interrogation. Exemple, à quoi joue Salim? On peut écrire une phrase interrogative de plusieurs façons différentes. Exemple, préfères-tu jouer à cache-cache? Tu préfères jouer à cache-cache? Est-ce que tu préfères jouer à cache-cache? Donc ici, on prend la phrase d'abord déclarative et on change le point simple avec un point d'interrogation. Ou bien je commence ma phrase par le verbe directement et ensuite je mets le pronom personnel. Ici, on travaille avec l'inversion du sujet. Ou bien, je commence ma phrase par est-ce que. Et je termine ma phrase et j'écris à la fin, je mets à la fin le point d'interrogation. Alors ici, on va passer aux exercices d'entraînement. Je m'entraîne. Trouve les phrases interrogatives. Le jeu
est terminée. Donc ici, on a une lettre majuscule au début, on a un point à la fin. Donc c'est une phrase déclarative. B. Quand avez-vous commencé le jeu? Ici, on voit que la phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point d'interrogation. Donc c'est une phrase interrogative car elle pose une question et aussi elle se termine par un point d'interrogation. C. Combien va durer cette partie? Ici, on voit une lettre majuscule au début de la phrase, plus un point d'interrogation à la fin. Donc, c'est une phrase aussi qui pose une question. C'est une phrase interrogative. C. C'est le temps de jouer aux osselets. Ici, on voit la majuscule au début, mais on voit à la fin, il y a un point. Donc, c'est une phrase déclarative. Donc, ce n'est pas une phrase interrogative. Quel beau match de volleyball. Ici, je vois la majuscule au début de la phrase et je vois ici un point d'exclamation. Donc, ce n'est pas une phrase interrogative, mais c'est une phrase exclamative. Donc, ici, les phrases qui sont interrogatives, c'est la phrase B et aussi la phrase C. Il y a seulement deux phrases qui sont interrogatives. Je passe à l'exercice 2. Trouve, transforme en phrase interrogative en utilisant l'expression est-ce que. C'est-à-dire, on va prendre ces phrases et on va ajouter au début de chaque phrase est-ce que pour transformer la phrase en phrase interrogative. Voilà les enfants. Alors ici, on va écrire est-ce que vous avez gagné la partie? Pour B, est-ce que Karim a touché la bille de Rida? C, est-ce que le maître a interdit aux élèves de jouer devant le portail? Devant le portail. Et pour la question numéro 3 aussi, transforme en phrase interrogative de deux façons différentes. Ici, on va travailler de deux façons, c'est-à-dire on va poser la question de deux façons différentes. Les filles jouent à la marelle dans la cour. Voilà, c'est une phrase interrogative. Voilà, la majuscule au début, voilà le point d'interrogation. La possibilité numéro 2, donc, est-ce que les filles jouent à la marelle? Bien sûr, il ne faut pas oublier le point d'interrogation à la fin de chaque phrase interrogative. B, Sonia saute par-dessus la corde. Est-ce que Sonia saute par-dessus la corde? C. Les enfants ont terminé la partie. Est-ce que les enfants ont terminé la partie? Voilà les enfants. Ici, on a posé la question de deux façons différentes. Soit je commence ma phrase par le sujet. Donc, je prends la phrase déclarative et je mets à la fin le point d'interrogation. Et je pose la question, il faut pas oublier aussi l'intonation quand je pose la question. Et deuxièmement, je commence ma phrase par la formule est-ce que. Donc, dans chaque exemple, j'ai écrit deux phrases. Voilà les enfants. Merci, j'espère que vous avez bien compris la leçon ou bien la notion de la phrase interrogative. Merci. Bonjour les enfants, bienvenue dans une nouvelle vidéo de grammaire, la phrase interrogative. Alors aujourd'hui, on va travailler les exercices d'application sur le cahier d'activité à la page 23.
On commence les enfants par numéro 2. Transforme en phrase interrogative comme dans l'exemple. L'exemple. Tu vas au cinéma ce dimanche. Vas-tu au cinéma ce dimanche? Est-ce que tu vas au cinéma ce dimanche? Tu vas au cinéma ce dimanche? Alors ici, la première phrase, tu vas au cinéma ce dimanche. On voit ici que c'est une phrase déclarative. On voit le pronom personnel tu qui est un sujet, va qui est le verbe aller conjugué au présent. Et à la fin, on a un point simple. Donc ici, on a une phrase déclarative et on a changé cette phrase déclarative en une phrase interrogative, mais on a posé la question de 3 façons. Donc, tous ces 3 phrases, ce sont des phrases interrogatives. Elles se terminent par un point d'interrogation. Donc, ici, vous remarquez qu'une phrase déclarative, on peut la changer en une phrase interrogative et on peut travailler selon 3 façons. On peut transformer la phrase déclarative en phrase interrogative de 3 façons ou bien de 3 manières. Alors là, on peut transformer une phrase déclarative qu'on a au début en une phrase interrogative. Alors là, les enfants, on va apprendre comment je peux transformer la phrase déclarative en une phrase interrogative. Donc ici, la première méthode ou bien la première façon, je commence ma phrase avec le verbe, ensuite le sujet. Vas-tu au cinéma ce dimanche? Donc ici, j'ai utilisé l'inversion du sujet. Le rôle du sujet et du verbe ont changé. Deuxièmement, ou bien la deuxième façon, est-ce que tu vas au cinéma ce dimanche? Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé le point simple de la phrase déclarative avec un point d'interrogation. Et j'ai utilisé le mot est-ce que, ou bien la formule est-ce que pour poser la question. Et troisième façon, j'ai laissé la phrase déclarative telle qu'elle est et j'ai remplacé le point simple par un point d'interrogation. Donc les enfants, vous avez vu que le ton de la phrase ou bien la façon comment j'ai prononcé cette phrase est changé. Dans ce cas-là, je dis que j'ai posé la question avec l'intonation. L'intonation, c'est que je laisse la phrase telle qu'elle est et je change la ponctuation et l'intonation aussi. À la place d'un point simple, je mets un point d'interrogation et je change l'intonation. C'est-à-dire, tu vas au cinéma ce dimanche? Donc, pour la deuxième phrase, tu récites ta leçon. Ici, on a aussi une deuxième phrase déclarative avec un sujet qui est un pronom personnel et un verbe. Donc, je vais changer cette phrase déclarative en 3 phrases interrogatives. Donc, voilà les enfants. Alors, la première façon, récites-tu ta leçon? Ici, j'ai utilisé l'inversion de sujet, c'est-à-dire le verbe
le premier, ensuite le sujet. Et il ne faut pas oublier le trait d'union. Ici, le tiret qui est entre le verbe et le pronom personnel ou bien le sujet. Deuxième méthode, est-ce que tu récites ta leçon? Alors ici, j'ai utilisé est-ce que et il ne faut pas oublier le point d'interrogation à la fin de la phrase. Troisième façon, tu récites ta leçon? Alors ici, j'ai changé le point simple par un point d'interrogation et aussi j'ai changé l'intonation. Alors les enfants, on passe à l'exercice numéro 3. Transforme en phrase interrogative en utilisant est-ce que. Voilà l'exemple qu'on a, l'exemple modèle. Vous êtes pris ce soir? Est-ce que vous êtes pris ce soir? La pharmacie est ouverte? Est-ce que la pharmacie est ouverte? Donc, j'ai laissé la phrase déclarative, j'ai ajouté seulement est-ce que et les points d'interrogation à la fin. Donc, les élèves sont dans la salle de jeu. Est-ce que les élèves sont dans la salle de jeu? Tes affaires sont dans ton cartable. Est-ce que tes affaires sont dans ton cartable? On passe à numéro 4. Voilà le numéro 4. Transforme en phrase interrogative en utilisant quand. Vous allez en ville. Quand allez-vous? Donc ici, j'ai une phrase déclarative et j'ai changé cette phrase déclarative en une phrase interrogative. Bien, ici, vous allez, allez-vous? J'ai travaillé avec l'inversion du sujet, comme vous voyez ici le verbe, ensuite le sujet, et j'ai utilisé le mot quand. Quand allez-vous? C'est-à-dire, pour poser une question avec quand, automatiquement, je dois inverser le sujet avec le verbe. Quand allez-vous? Alors ici, nous partons en vacances. Quand, voilà, quand partons-nous en vacances? Elles écrivent leur rédaction. Quand écrivent-elles leur rédaction? Vous nettoyez la classe. Quand nettoyez-vous la classe? Et voilà les enfants la correction. Alors, quand partons-nous en vacances? Quand écrivent-elles leur rédaction? Quand nettoyez-vous la classe? Alors, les enfants, j'espère que vous avez bien compris la leçon de la phrase interrogative. Merci, à la prochaine fois. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va découvrir la phrase interrogative. Page 40. On commence par la rubrique j'observe. On va lire les phrases. Vous jouez au billes. Jouez-vous au billes? Est-ce que vous jouez au billes? Vous jouez aux billes. Je découvre et je comprends. Quel est le type de la phrase A? La phrase A, vous jouez aux billes. Donc, la phrase A est une phrase qui commence par une lettre majuscule et se termine par un point. C'est une phrase déclarative. Il se termine par un point simple. À quoi servent les phrases B, C et D? Donc, comme vous voyez, toutes ces trois phrases, B et C et D, commencent par une lettre majuscule et ils se terminent par un point d'interrogation. Donc, ces trois phrases, B et C et D, ce sont des phrases interrogatives. Et parce qu'ils se terminent par un point d'interrogation et aussi, elles posent une question. Bien, on passe à la rubrique « Je retiens ».
Donc, une phrase qui sert à poser une question s'appelle une phrase interrogative. Elle se termine toujours par un point d'interrogation. Exemple, à quoi joue Salim? On peut écrire une phrase interrogative de plusieurs façons différentes. Exemple, préfères-tu jouer à cache-cache? Tu préfères jouer à cache-cache? Est-ce que tu préfères jouer à cache-cache? Donc ici, on prend la phrase d'abord déclarative et on change le point simple avec un point d'interrogation. Ou bien je commence ma phrase par le verbe directement et ensuite je mets le pronom personnel. Ici, on travaille avec l'inversion du sujet. Ou bien, je commence ma phrase par est-ce que. Et je termine ma phrase et j'écris à la fin, je mets à la fin le point d'interrogation. Alors ici, on va passer aux exercices d'entraînement. Je m'entraîne. Trouve les phrases interrogatives. Le jeu est terminé. Donc ici, on a une lettre majuscule au début, on a un point à la fin. Donc c'est une phrase déclarative. B. Quand avez-vous commencé le jeu? Ici, on voit que la phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point d'interrogation. Donc c'est une phrase interrogative car elle pose une question et aussi elle se termine par un point d'interrogation. C. Combien va durer cette partie? Ici, on voit une lettre majuscule au début de la phrase, plus un point d'interrogation à la fin. Donc, c'est une phrase aussi qui pose une question. C'est une phrase interrogative. C. C'est le temps de jouer aux osselets. Ici, on voit la majuscule au début, mais on voit à la fin, il y a un point. Donc, c'est une phrase déclarative. Donc, ce n'est pas une phrase interrogative. Quel beau match de volleyball. Ici, je vois la majuscule au début de la phrase et je vois ici un point d'exclamation. Donc, ce n'est pas une phrase interrogative, mais c'est une phrase exclamative. Donc, ici, les phrases qui sont interrogatives, c'est la phrase B et aussi la phrase C. Il y a seulement deux phrases qui sont interrogatives. Je passe à l'exercice 2. Trouve, transforme en phrase interrogative en utilisant l'expression est-ce que. C'est-à-dire, on va prendre ces phrases et on va ajouter au début de chaque phrase est-ce que pour transformer la phrase en phrase interrogative. Voilà les enfants. Alors ici, on va écrire est-ce que vous avez gagné la partie? Pour B, est-ce que Karim a touché la bille de Rida? C, est-ce que le maître a interdit aux élèves de jouer devant le portail? Devant le portail. Et pour la question numéro 3 aussi, transforme en phrase interrogative de deux façons différentes. Ici, on va travailler de deux façons, c'est-à-dire on va poser la question de deux façons différentes. Les filles jouent à la marelle dans la cour. Voilà, c'est une phrase interrogative. Voilà, la majuscule au début, voilà le point d'interrogation. La possibilité numéro 2, donc, est-ce que les filles jouent à la marelle? Bien sûr, il ne faut pas oublier le point d'interrogation à la fin de chaque phrase interrogative. B. Sonia saute par-dessus la corde. Est-ce que Sonia saute par-dessus la corde? C. Les enfants ont terminé la partie. Est-ce que les enfants
ont terminé la partie. Voilà les enfants. Ici, on a posé la question de deux façons différentes. Soit je commence ma phrase par le sujet. Donc, je prends la phrase déclarative et je mets à la fin le point d'interrogation et je pose la question. Il faut pas oublier aussi l'intonation quand je pose la question. Et deuxièmement, je commence ma phrase par la formule est-ce que. Donc, dans chaque exemple, j'ai écrit deux phrases. Voilà les enfants. Merci, j'espère que vous avez bien compris la leçon ou bien la notion de la phrase interrogative. Merci. Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va entamer une nouvelle leçon de vocabulaire intitulée « Le sens d'un mot ». En français, un mot peut avoir plusieurs sens. Un mot peut donc vouloir dire des choses différentes selon la phrase dans laquelle il se trouve. On appelle cela la polysémie. Donc, poly, ça veut dire plusieurs. Sémie, ça veut dire le sens. La polysémie d'un mot veut dire qu'il a plusieurs sens, même s'il s'écrit de la même manière ou s'il s'entend de la même manière. Prenons exemple avec le mot feuille. Alors, prenons exemple le mot feuille. Donc, on va voir le mot feuille dans la partie F sur le dictionnaire. Alors, voilà les enfants, feuille, c'est un nom féminin. Bien. Alors, dans la leçon précédente, on a dit, pour chercher un mot dans un dictionnaire, je dois bien voir la première lettre. Alors ici, vous voyez que le mot feuille commence avec la lettre F. Et un mot aussi, on trouve sa classe grammaticale est désignée sur le dictionnaire et aussi ses différents sens avec des exemples. Alors ici, le mot feuille, sa classe grammaticale, c'est un nom féminin parce qu'on dit la feuille. Voilà le sens. Ce mot a deux sens. Vous voyez ici 1 et 2. Donc le sens 1. Une feuille, c'est la partie plate et verte qui pousse sur la tige d'une plante. Les feuilles des arbres tombent en automne. Alors ici, on parle de la feuille des branches des arbres, comme vous voyez ici. Voilà, ici, on a des feuilles des arbres. Sens numéro 2. Une feuille, c'est un rectangle de papier sur lequel on écrit ou on dessine. Exemple, Marine écrit son nom en haut de la feuille blanche. Alors, voilà les enfants. C'est une feuille. Bien. Alors, ici, le mot feuille a deux exemples. 1, c'est une feuille d'un arbre. 2, c'est une feuille d'un cahier ou bien d'un livre. D'accord? Maintenant, les enfants, on va passer au livre. Bien, les enfants. Maintenant, on passe au livre Le Trésor des mots à la page 43. Voilà, les enfants. J'observe. On a feuille. C'est un nom féminin singulier. Feuille
d'un arbre. Exemple, la feuille de cet arbre est verte. 2. Feuille d'un cahier. Exemple, la feuille du cahier est blanche. Bien. Alors, ici, le nom expliqué, c'est le mot feuille. On voit bien, il a deux sens, 1 et 2, avec la classe grammaticale et avec aussi le sens et avec les exemples. Donc, je répète, ce mot a deux sens, soit la feuille d'un arbre ou bien la feuille du cahier. Et ces deux sens sont différents. Et on a cherché le sens de ce mot dans un dictionnaire, les enfants. C'est le dictionnaire qui nous aide à trouver le sens ou bien les sens d'un mot. Maintenant, on passe à la rubrique « Je retiens ». Donc, un mot peut avoir plusieurs sens. Comme ici, le mot « feuille », on a trouvé deux sens différents. Pour trouver le sens d'un mot, il faut s'aider du dictionnaire. Alors, on a cherché le mot dans le dictionnaire. C'est le contexte qui permet de trouver le sens d'un mot. C'est-à-dire l'utilisation du mot dans la phrase. C'est avec l'utilisation du mot, qu'est-ce qui veut dire qu'on peut chercher le sens d'un mot. C'est ça le contexte. Alors, exemple, les feuilles de cet arbre sont vertes. Ici, il se voit bien qu'on parle d'un arbre. Alors, c'est les feuilles de cet arbre. Ici, les feuilles de mon cahier sont vierges. Donc, on voit bien, ici, on parle d'un cahier. Donc, c'est les feuilles de cahier. C'est ça le contexte. C'est-à-dire, suivant la signification ou bien ce que veut dire la phrase. Alors, je passe à la rubrique « Je m'entraîne ». Relie chaque mot à ses deux sens. On a le mot « glace » et le mot « pièce ». Bien. Alors, glace, on a disque de métal servant de monnaie. Ici, disque de métal servant de monnaie. Il s'agit d'une pièce d'argent, comme un dirham ou bien 56 centimes. Donc, c'est une pièce d'argent, c'est pas le mot glace. Donc, je relis avec pièce. Ici, plaque de verre unie servant de miroir. Alors, miroir, c'est une glace. Ici, partie d'un logement. Un logement, c'est une maison ou bien, oui, une maison ou bien, alors, partie d'un logement, c'est une pièce aussi. On peut dire logement ou bien maison. Bien. Alors, une partie d'un logement, ça peut être une chambre. D'accord? Donc, une chambre ou bien, on dit une chambre ou bien une pièce. Eau congelée, c'est l'eau, c'est une glace. Alors, pour le mot glace, on peut le voir, les enfants, sur un dictionnaire. Bien, les enfants. Alors, pour l'exemple glace, c'est un nom féminin. On dit la glace. Exemple 1. Une glace, c'est une plaque de verre dans laquelle on peut se voir. Alors, regardez ici l'image. La fille, oui, se voit. Regardez qu'est-ce qu'il fait. Donc, il est devant le miroir. On peut dire le miroir ou bien la glace. D'accord? Donc, Emma se regarde dans la glace. Et voilà la fille, elle se regarde dans la glace. Tu peux dire aussi miroir.
Alors, soit on peut dire la glace ou bien le miroir. Numéro 2, c'est-à-dire le sens numéro 2, la glace, c'est de l'eau qui a gelé. Paul patine sur la glace, c'est-à-dire il fait le patinage. Voilà, regardez ici. Il porte des patins, il fait le patinage sur la glace. Voilà, c'est parti. C'est la glace. D'accord? Et pour le sens numéro 3, une glace, c'est une crème très froide. Damien mange une glace à la framboise. Alors voilà l'image de la glace, les enfants. Vous voyez bien? C'est une crème très froide. C'est la glace. Les enfants aiment beaucoup manger de la glace. Bien, maintenant, il reste l'exemple pièce. Bien, pour le mot pièce, c'est un nom féminin. On dit une pièce. Voilà, le sens numéro 1. Une pièce, c'est un élément. C'est chacune des parties qui forment un ensemble. David cherche une pièce de son puzzle. Ce sont des pièces, donc, de papier pour jouer du puzzle. Alors, numéro 2. Une pièce, c'est chaque partie d'un appartement ou d'une maison qui est entourée de cloisons et dans laquelle on peut s'installer. Les parents d'Émilie habitent un appartement de 4 pièces. Ici, les enfants, une pièce, ça veut dire chambre, c'est-à-dire un appartement de 4 chambres. Le sens numéro 3, une pièce, c'est un petit objet rond et plat en métal avec lequel on paye. Dans son porte-monnaie, Antoine a 2 pièces de 2 euros et 3 pièces de 50 centimes. Donc ici, on parle des pièces d'argent. Numéro 4. Une pièce, c'est une histoire qui est écrite pour être jouée au théâtre par des comédiens. Comme par exemple, l'histoire de l'avare est une pièce de Molière. Donc c'est Molière qui a écrit cette histoire. L'avare. Alors ici, on parle d'une pièce théâtrale. Bon, les enfants, merci que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Au revoir les enfants et à la prochaine fois.